à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé de l'étape 6 du Giro d'Italia 2024. Résumé un petit peu en décalé, j'étais pas disponible cet après-midi, mais on tient quand même la team à faire ce résumé qui sera donc dispo sur la chaîne YouTube. Étape 7, c'était une étape un peu type gravel. On avait fait la présentation d'étape, on a dit que c'était vallonné, mais on avait oublié d'insister sur le fait que c'était des chemins gravel. Gravel, vous savez, c'est le nouveau type de vélo à la mode, des petits chemins. Là, en l'occurrence, c'était des chemins de halage entre la ville de Viareggio et Rapolano Terme. On a une belle échappée qui s'est constituée avec de très bons coureurs. On va aller voir justement l'identité de ces coureurs. À 48 km de l'arrivée, il y a 2 minutes 50 d'avance pour les échappées. Dans cette échappée, on retrouve des coureurs de qualité. On aperçoit ici Julien Alaphilippe avec ses liserés d'anciens champions du monde pour la Deceuninck Quick-Step. Luke Flap, le maillot distinctif de champion d'Australie. On retrouve également pour la Movistar Pelayo Sanchez dans cette échappée. Encore d'autres coureurs. On peut voir ici un coureur de la Decathlon AG2R. Voilà, il y a du beau monde. Ils sont 7 dans cette échappée, si je dis pas de bêtises. Voilà, les 7 coureurs qui composent cette échappée du jour. Là on est dans le secteur 2, c'est considéré comme des secteurs pavés, vous savez, sur Paris-Roubaix. Et là on est dans le secteur 2, Julien Alaphilippe est quand même plutôt à l'aise, il adore ce genre de course difficile. Et derrière ça roule fort, le peloton qui revient à 1 minute 30 à 41 km de l'arrivée. En l'occurrence c'est la formation Ineos qui roule, la formation de Geraint Thomas. On peut voir le maillot rose, Tadej Pogacar aux avant-postes, il se méfie d'une éventuelle attaque d'un de ses concurrents. Il se met à l'avant, il a raison. Il faut se méfier. Petit ralentissement ici pour certains coureurs, d'autres vont se retrouver à terre. On voit ici Romain Bardet pour la DSM et quelques coureurs mettent pied à terre. On reconnaît le champion de Hongrie, Attila Valter. À l'avant, 3 coureurs de l'échappée matinale sont les plus forts. Ils se regroupent en thèse. Pelayo Sanchez, Julien Alaphilippe et Luke Flap. Une chance sur 3 de victoire française si ça va au bout. 40 km de l'arrivée, plus qu'une 27. Le peloton revient dangereusement. Le groupe de chasse est piégé, 31 secondes. Ça s'est fait à la pédale. Les plus forts sont sortis dans les différentes bosses de la journée, dans les secteurs compliqués. 3 coureurs sont donc partis en tête. On voit à l'arrière du peloton Domenico Pozzovivo pour l'équipe Bardiani. Et les 3 hommes de tête qui luttent pour ne pas se faire revoir par le peloton. Ils ont même repris de l'avance. 23 km de l'arrivée. 2 minutes 36 d'écart avec le peloton. Ça sent bon perdre ces 3 là, mais il va pas falloir se relever. Alaphilippe, Flap, Sanchez. Pour les formations respectives, Movistar pour Pelayo Sanchez, Jayco Alola pour Luke Flap et Deceuninck Quick-Step pour Julien Alaphilippe. Et attention, derrière c'est la UAE qui se remet en marche. La UAE, formation de Tadej Pogacar. On voit le classement virtuel, c'est vrai que Luke Flap potentiellement serait deuxième du général vu qu'il était bien classé avec 2 minutes d'avance sur le peloton. Ça fait ses affaires, il se replacerait dans le classement général. 3 hommes de tête pour une victoire potentielle, mais le peloton revient vite. 11 km, 1 minute 6. Attention si ça passe sous la minute. Ineos UAE, duel d'ego pour Geraint Thomas et Tadej Pogacar. Tout le monde veut rouler. C'est parti un peu à la faute avec Alaphilippe et Pelayo Sanchez. On va voir ce qui s'est passé. Ça repart mieux pour Alaphilippe que Pelayo Sanchez. Près d'un rond-point, l'Espagnol Pelayo Sanchez s'est un peu loupé. Alaphilippe, en tant que bon cyclo-crossman, n'est pas tombé ni rien. Il est reparti aussitôt. Il a bien évité la chute. C'est dur pour Pelayo Sanchez pour revenir. Alaphilippe revient assez facilement. Mais Luke Flap ne cesse d'attaquer. Et ça met en difficulté certains de ce trio de tête. Mais là, ça s'est regroupé. On a 5 km de l'arrivée. Ça sent bon pour les échappés. Même s'il va pas falloir se regarder dans le final, 40 secondes, c'est léger. Luke Flap qui attaque, on l'a dit. Là, c'est Pelayo Sanchez qui attaque. Alaphilippe répond à toutes les attaques. C'est encore très vallonné dans le final et on voit bien que ça fait que s'attaquer. Personne ne sait vraiment s'il sera supérieur au sprint. Alors, ils essayent de faire la différence avant ces 3 coureurs, mais c'est les 3 plus forts de l'échappée. Il ne faut pas qu'ils se retournent. Le peloton est à 30 secondes derrière pour 4 km. C'est assez difficile, il faut y aller. Alaphilippe a bien compris ça. Derrière, c'est quasiment des leaders qui roulent. Il n'y a plus trop d'équipiers. Ça a été très sélectif aujourd'hui. On voit Felipe Martinez qui roule. Voilà, ça avance vite. C'est Julien Alaphilippe qui décide de passer à l'attaque. On a 4 km de l'arrivée. Ça monte encore. On voit Julien Alaphilippe qui s'arrache mais qui n'arrive pas à faire la différence. Il est plus aussi fringant qu'avant. Alaphilippe, il fait plus trop de différence. Il est loin de ses années où il avait fait double champion du monde ou quand il attaquait en punch comme ça. Voilà, il aurait lâché Luke Flap et Pelayo Sanchez. Voilà, il est plus au-dessus du lot. Il va devoir certainement aller au sprint avec ces 3 coureurs-là.
en espérant ne pas être piégé par une pointe de vitesse plus rapide que lui. Luke Flat en tant que bon pisteur est premier, Alaphilippe deuxième, Pelayo Sanchez meilleure position troisième, c'est-à-dire qu'il voit tout derrière et il peut même surprendre les deux premiers. Ça va jouer au sprint entre ces trois là, le peloton ne reviendra pas. Luke Flat, Julien Alaphilippe, Pelayo Sanchez qui va aller s'offrir cette 6ème étape du Giro d'Italia 2024. Luke Flat est un peu piégé en étant premier comme ça, c'est un peu se condamner. Julien va lancer très vite, on voit que Luke Flat il est foutu. Voilà, on sait que le premier souvent dans un trio ne gagne jamais. Et Pelayo Sanchez va essayer de déborder Julien Alaphilippe. Et ça va le faire pour Pelayo Sanchez qui s'offre sa première victoire sur un grand tour. Il a même battu Julien Alaphilippe. On est arrivé au bout d'une belle étape où la fatigue était présente. Juju n'avait pas la giclette malheureusement pour gagner cette étape. Il se contentera d'une deuxième position et troisième Luke Flat. Belle victoire de Pelayo Sanchez. Voilà un rescapé de l'échappée, Piccolo. Et voilà le peloton qui sera réglé par Lukas Megzech. Piccolo il a peut-être attaqué du peloton, je suis pas sûr qu'il était dans l'échappée, à confirmer. Ça c'était l'étape du jour, 177 km. Hein. Donc voilà, forcément Julien et tout ça il a peut-être un peu plus épuisé que certains coureurs. Et en tout cas, belle victoire pour Sanchez Pelayo. Il offre une belle victoire à Movistar qui court quand même après les victoires hein, cette saison. On va pas se le cacher. Le classement, alors au niveau du Maglia Rosa, le maillot rose, c'est toujours Tadej Pogacar. Pas de surprise là-dedans. Pogacar devant Thomas, Felipe Martinez. Je pense que Luke Flat doit se replacer. Après, ils n'ont pas eu tellement d'avance que ça sur le peloton en fait. Hein. Donc, ouais, Luke Flat s'est replacé 15ème, quoi, mais voilà, il n'y avait plus autant d'avance qu'à un moment. Jonathan Mailan, maillot cyclamen. Pogacar, maillot azzurro de meilleur grimpeur qui doit être porté par Calmejean, si je dis pas de bêtises, parce qu'il est deuxième par procuration. Et Sianouch Tebrouk, meilleur jeune. On se retrouvera bien sûr pour la présentation de l'étape 7. On est un petit peu en format nocturne pour ce résumé. Vous inquiétez pas, les prochains résumés seront directs après les étapes, mais là, c'était une journée particulière. Allez la team, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et l'intégrale Giro sur la chaîne YouTube. Ciao ciao l'équipe.